7zip, comment l'utiliser sur Windows 10. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment utiliser 7zip sur Windows 10 avec deux utilisations, une utilisation courante et une utilisation un petit peu plus avancée. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par l'utilisation courante et la principale utilisation qui est faite en général de 7zip, c'est pour archiver ou compresser des fichiers que vous allez envoyer. Donc comment est-ce que l'on va faire ça? Donc j'ai prévu quelques fichiers ici d'exemples de tests. Donc j'ai ici un document 1 donc qui est un fichier PDF. Ici j'ai un autre fichier PDF mais qui est un fichier beaucoup plus lourd puisque là vous voyez qu'il fait 2,4 MO alors que le premier faisait 11 KO. J'ai aussi récupéré une archive ici compressée qui s'appelle fichier 1 dans lequel j'ai mis tous les fichiers que je vous présente ici. Donc ensuite, on a ici un fichier image, donc au format PNG qui fait 3 kilooctets, un tableau calque qui fait 9 KO, et enfin un texte LibreOffice Writer qui fait 11 KO. Donc admettons que je veuille faire la première utilisation qui est d'archiver et de compresser l'ensemble de ces fichiers, donc sauf évidemment le fichier qui est déjà compressé. Donc comment est-ce que je vais faire cela? Il y a deux façons de faire. Soit on se rend ici donc directement dans le répertoire où on veut faire cela, ou alors on peut également lancer ici 7zip par la barre ici de commande. Je peux taper par exemple ici 7zip, donc File Manager, donc je clique ici sur le logiciel et là je vais chercher le répertoire où sont situés mes fichiers. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile par l'explorateur de fichiers puisqu'on a déjà ici tous les fichiers qui sont localisés. Donc pour archiver et compresser l'ensemble de ces fichiers, je vais aller tous les sélectionner. Donc je fais un clic gauche sur le premier document, je maintiens ensuite la touche CTRL enfoncé et je fais un clic gauche sur le deuxième, je maintiens toujours la touche CTRL enfoncé, je fais un clic gauche sur le troisième, etc., etc. Donc je sélectionne ici comme ça tous mes fichiers. Donc on voit que j'ai ici mes 5 fichiers donc qui sont sélectionnés. On voit que l'ensemble des 5 fichiers ici font un poids de 2,38 MO et ça on veut d'une part le diminuer et le regrouper dans un seul fichier archive que l'on va appeler fichier 2. Donc pour faire ça, je vais ici me positionner sur n'importe lequel, je dirais, des fichiers. Je vais faire ici maintenant un clic droit et je vais accéder ici par le menu contextuel à 7zip. Donc dans 7zip, ici ce que je vais faire, c'est que je vais ici cliquer sur ajouter à l'archive. Donc je fais un clic gauche sur ajouter à l'archive. Donc là, il me propose automatiquement un nom par défaut, donc qui correspond au nom du répertoire dans lequel je suis positionné. Donc moi, c'est pas ce nom-là que je veux donner, mais je veux lui donner le nom fichier 2. Donc je vais ici modifier et je vais taper fichier 2. Voilà, donc là j'ai sélectionné ici préalablement alors attendez, il me manque un point, donc je rajoute ici le point. J'ai sélectionné ici préalablement le format de l'archive qui est zip. Si vous venez tout juste d'installer 7zip, il est fort probable que vous n'ayez pas ici le format zip. Vous serez certainement au format 7z. Donc le format 7z est très bien, mais c'est un format qui n'est utilisé que par 7zip. Donc si votre interlocuteur, donc qui doit ouvrir le fichier, n'utilise pas 7zip, mais utilise un autre compresseur, des compresseurs d'archives, il va y avoir un problème. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux, en principe, utiliser un format standard comme celui de zip. Donc je clique ici sur zip. Ici, tous les réglages, en principe, sont bons par défaut. Ici, je vais laisser aussi les paramétrages par défaut. Avant de cliquer sur OK, je veux quand même vous faire remarquer qu'il y a 5 fichiers et que le poids des fichiers est de 2,38 MO. Donc je vais cliquer maintenant sur OK pour lancer l'archivage et la compression de ces 5 fichiers
au sein du fichier archive qui va s'appeler fichier 2. Donc je clique ici sur OK. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide et vous voyez que le poids de l'archive compressée n'est plus de 238 MO comme on avait préalablement, mais est seulement de 277. Donc voilà la première utilisation qui est l'archivage et la compression. Deuxième utilisation courante que vous allez avoir, et donc que je vais reprendre ici sur le diaporama, c'est le désarchivage et la décompression d'une archive qui a déjà été préalablement faite, donc qui vous a été par exemple envoyée ou que vous avez téléchargée sur Internet. Donc là, maintenant, pour faire ce test de désarchivage et de décompression, je vais refaire l'opération inverse avec l'archive que j'ai préalablement créée juste auparavant. Donc je vais me positionner ici sur l'archive qui s'appelle fichier 2. Je vais faire ici un clic droit. Je vais faire ensuite setzip, donc je vais ouvrir le menu setzip, et là, j'ai plusieurs solutions pour extraire l'archive. Je peux choisir ici extraire les fichiers, je peux choisir extraire ici, donc ça va faire exactement la même chose, et je peux aussi choisir d'extraire vers un dossier qui va s'appeler du nom de l'archive. Donc je vais faire ici les deux cas pour vous faire voir la différence. Si je fais déjà en premier, ici, extraire les fichiers. Donc je fais un clic gauche sur extraire les fichiers. Donc il me propose ici un chemin qui va être dans transfert avec un nom de répertoire qui va correspondre au nom du fichier archivé. Donc si je veux le faire de cette façon-là, je le fais comme cela. Par contre, si je ne veux pas extraire les fichiers dans un dossier, je peux aussi choisir ici de décocher cette option de création de dossier et tout simplement cliquer sur OK. Donc là, tous les fichiers ont été mis dans le répertoire où se trouvait le fichier compressé. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais resupprimer ça et je vais refaire la même manipulation, mais en les extrayant avec la procédure suivante, donc extraire ici. Donc extraire ici, vous voyez que là, automatiquement, il va extraire tous les fichiers dans le répertoire transfert sans nous ouvrir de fenêtres nous permettant le choix. Donc pareil ici, je vais resupprimer tous les fichiers qui ont été décompressés. Et enfin, je vais faire la troisième méthode qui est d'extraire l'archive dans un répertoire qui va s'appeler fichier 2. Donc je clique ici tout simplement là. Voilà, donc automatiquement, il a créé un répertoire qui s'appelle fichier 2 et dans lequel il m'a mis tous les fichiers de l'archive. Donc vous voyez que les trois méthodes sont un petit peu différentes. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc là, je vais supprimer maintenant. Donc voilà pour la partie utilisation courante, donc archive et compression, et désarchivage et décompression. Ensuite, une utilisation un petit peu plus avancée, c'est de faire exactement la même chose, mais en chiffrant l'archive que l'on va créer. Donc pour cela, je vais procéder ici un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que je vais déjà procéder par l'aspect déchiffrement avec un code. Bon là j'ai mis un code assez simple qui est ABC 1, 2, 3, mais bien évidemment il faudrait mettre un code un petit peu plus fort que cela pour que ce soit suffisamment sécurisé. Alors l'intérêt de ça, c'est lorsque vous voulez échanger des données, des fichiers confidentiels avec un tiers et que par exemple vous lui remettez les fichiers soit par email, soit sur une clé USB. Par exemple quand c'est des comptes ou des contrats confidentiels, il peut être quand même assez intéressant que ce fichier ou document ne soit pas à la vue de tout le monde. Donc il est intéressant de chiffrer l'archive que vous allez créer. Par contre, bien évidemment, à votre interlocuteur, il faudra lui donner le code avec lequel vous avez chiffré l'archive pour que lui puisse la déchiffrer. Donc ça peut se faire par téléphone, par SMS, vous pouvez lui transmettre le code, mais surtout pas par le même canal par lequel vous lui transmettez le fichier. Il faut que ce soit un canal différent pour que la sécurité soit respectée. Donc première étape de l'utilisation avancée,
on va déchiffrer un fichier archive qui nous a été transmis. Donc pour faire ça, j'ai ici dans mon répertoire l'archive chiffrée et compressée qui s'appelle fichier 1. Donc pour la décompresser, donc c'est comme une archive normale, je vais faire un clic droit, je vais aller sur set zip et je vais faire extraire ici. Alors là, le seul problème, vous voyez, c'est qu'il me demande un mot de passe. Donc le mot de passe que j'ai entré, c'est 1, 2, 3, A, B, C. Si je ne le rentre pas, je n'ai pas accès au document. Bien que ici, il m'ait affiché effectivement un document, ce document-là ne sera malgré tout pas lisible. Donc je vais vous montrer ça ici. Donc vous voyez, je laisse ça comme ça. Si je double-clique sur document 1, le document 1, vous voyez, n'est pas lisible. Il me dit que le PDF est vide. Donc c'est normal puisque il n'a pas été déchiffré correctement avec la clé de chiffrement. Donc je vais ici maintenant le supprimer et je vais recommencer. Donc je vais maintenant décompresser l'archive et déchiffrer l'archive avec le code. Donc je clique ici sur extraire ici, je vais taper le code et je clique ensuite sur OK. Donc l'archive, vous voyez que l'archive a été décompressée et maintenant quand je clique et que j'ouvre document 1 par exemple, il m'affiche bien, vous voyez ici document 1, j'ai pas le message d'erreur que j'avais tout à l'heure. Donc là, c'est pour la partie décompression d'une archive chiffrée. Donc si vous aviez reçu ce message-là d'un tiers et qu'il vous avait donné le code de déchiffrage, bah vous pouvez le déchiffrer de cette manière-là. Maintenant, admettons que l'on veuille, on veuille faire l'autre étape qui est de chiffrer ces fichiers et l'envoyer à notre interlocuteur avec le code de chiffrement 123 ABC. On va procéder de la même manière que pour l'archive et la compression standard, mis à part que l'on va chiffrer l'archive avec le mot de passe indiqué, donc 123 ABC. Donc là, je vais sélectionner tous les documents, donc avec la touche CTRL, donc je sélectionne le premier, le deuxième, celui-ci, celui-là. Voilà, une fois que je suis là, je fais maintenant clic droit sur un des fichiers. Je fais ici ensuite ajouter à l'archive. Je modifie ici le nom de l'archive parce que je ne vais pas pouvoir mettre le même nom. Donc je vais mettre ici fichier 2 et je vais indiquer ici mon mot de passe. Donc je vais mettre mon mot de passe 1, 2, 3, A, B, C. Je vérifie ici le mot de passe, donc c'est bon. Je n'ai plus ici qu'à cliquer sur OK. Donc voilà, l'archive a été chiffrée avec le mot de passe indiqué. Bon là, si je double-clique dessus, le fichier va s'ouvrir, c'est normal, puisque je viens de le chiffrer sur cette machine-là. Mais par contre, vous voyez que l'archive qui était chiffrée déjà dans le dossier que j'avais récupéré d'un autre ordinateur, donc fichier 1, il me demandait bien ici le fichier. Bon là maintenant, puisque je l'ai déchiffré, il me demande plus, si vous voulez, le mot de passe de chiffrement, mais si je fais exactement la même chose avec le fichier 2, c'est pareil, puisque je l'ai chiffré ici sur ce poste, donc il me demande pas le mot de passe de chiffrement. Donc une fois que vous avez rentré le mot de passe, vous pouvez accéder au fichier sans aucun problème. Donc voilà l'utilisation un petit peu plus avancée de cette zip donc que je voulais vous montrer, le chiffrement et le déchiffrement d'archives avec un mot de passe et un algorithme de chiffrement. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou sur le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.